Lundi 10 octobre 2025, Madame, Messieurs, c'est Grand Plateau Sport sur Kin 24 à la télévision, bien sûr. Nous revenons auprès de vous après une semaine de pause, une semaine d'attente. Nous voici dans notre rendez-vous de chaque semaine, de chaque lundi, avec vous, les amoureux du sport au niveau de la RDC, surtout du sport mondial. On a beaucoup de sujets à débattre ce soir, mais surtout un casting des grandes tailles. À ma droite, à votre gauche, Francis Kabata qui nous revient après un temps des deuils. Francis, bon retour et surtout bienvenue dans cette émission. Bonjour, bonsoir et merci d'abord pour cet accueil céléré. Je dis comme ça aussi bonsoir à mon co-débatteur en face, bien que j'étais en collinant. Je dis aussi bonsoir à tous ces sportifs réveillés qui sont là branchés à ce moment pour suivre cette très belle émission sportive, Grand Plateau Sport. Et voilà, je suis très content aujourd'hui de partager ces beaux plateaux avec vous. Nous également sommes contents de vous revoir au milieu de nous pour une première fois sur nos plateaux, sur notre antenne de Kin 24, Triomphe Fongué. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Dan Boumanga, bonsoir également à tous ceux qui nous suivent à l'instant. C'est un réel plaisir pour moi d'être là pour parler du sport. Et on a été tous fiers de la belle prestation de 3 clubs congolais qui se sont qualifiés au second tour des interclubs de la CAF. L'accueil, comment vous avez trouvé? L'accueil chaleureux à toi, ça me va droit au cœur. D'accord. 3 sujets à débattre ce soir, Madame, Messieurs. L'Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football ici à Kinshasa. Les interclubs de la CAF, Triomphe l'a évoqué, 3 victoires, 3 qualifications pour nos clubs engagés aux interclubs ces week-ends qui viennent de s'écouler. Et surtout, on va parler aussi des Léopards parce que nous sommes déjà dans cette semaine de trêve internationale et surtout dans le match qui vont engager les Léopards pour les éliminatoires de la Coupe du Monde les 2 dernières journées. On va en parler. On commence avec la 47e session de l'Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football qui s'est tenue aujourd'hui à Kinshasa après les activités connexes durant le week-end. Une vaste réunion pour parler surtout du développement et surtout des projets au niveau de la Confédération africaine de football. L'honneur a été pour la RDC de recevoir cette 47e session ici à Kinshasa, à l'hôtel Kimesha. Déjà, vos premières impressions, Francis, quels sont vos sentiments de voir la RDC organiser un tel événement, de telle envergure, recevoir des stars africaines, des stars mondiales et surtout même le président de la FIFA ici à Kinshasa? Comme tout autre Congolais, et ce sont des sentiments, des satisfactions, parce que c'est une première, ça restera historique pour la RDC d'abriter cette assemblée générale et cette grande messe. D'ailleurs, moi, je l'appelle grande messe africaine. Donc, c'est une satisfaction parce que c'est à l'issue de cette assemblée générale que ça se décide de perspectives à venir pour l'avenir du sport roi, qui est le football. Et c'est aussi à l'issue de cette assemblée générale que, voilà, ça s'adopte aussi des lois et des grandes décisions, surtout les budgets qu'il faut pour la saison à venir. Et surtout, voilà, des décisions qui se prennent comme ça sur l'organisation, sur tout ce qui est football. Donc, si ça s'est fait ici à Kinshasa, moi je pense que c'est une bonne chose pour la République démocratique du Congo parce que c'est souvent après ces genres d'assemblée, après ces genres de réunions que voilà, ça ouvre aussi à la RDC des grandes portes parce que le président Patrice Motsepe, il a dit que la RDC est un grand pays et la RDC mérite même d'organiser une compétition des CHAN, une compétition des CAN. Donc moi je pense qu'après cette assemblée générale, il y aura des retombées et des très bonnes retombées et la RDC pourra même briguer une compétition au niveau continental, pourquoi pas la Ligue des Champions de la CAF, pourquoi même pas même la CAN ou les CHAN. Donc moi je pense que c'est une bonne chose de l'organiser ici à Kinshasa, mais il faut quand même aussi penser aussi à notre sport ici à RDC. Donc je pense aussi que il faut après ces genres de réunions aussi penser, soit à l'issue même de cette réunion, penser aussi à l'avenir d'abord de notre football parce qu'il faut parler que notre football en RDC part déjà à quelque chose en couille parce que
Et ça date de Déjà, nous sommes longtemps. sous une normalisation. On a Oui. un championnat national qui n'a pas encore débuté. Nous sommes déjà au moment Jusque-là, d'octobre. il n'y a pas de calendrier et il n'y a pas des signes qui peuvent quand même nous rassurer qu'il y aura élection. Donc moi d'ailleurs j'ai souhaité que cette assemblée puisse venir ici et sous le nouveau comité exécutif, mais malheureusement nous sommes sous normalisation. Mais il y a encore des couacs ici de notre football et il y a celui qui a tué, moi j'aime comme ça le dire, celui qui a tué le football, M. Véran Mosengo, qui avait dit qu'ici en RDC il n'y a pas des hommes sérieux, mais alors qu'il est revenu ici en RDC, c'est lui qui doit dire tout haut que c'est moi qui a tué le football. On va revenir sur ces sujets concernant peut-être les retombées de cette assemblée générale au niveau du pays, et si peut-être ces assemblées peuvent aussi nous apporter peut-être les élections, du point de vue fierté nationale, triomphe. Une première fois, la RDC accueille une constellation de stars. On a vu Diouf, on a vu Adebayor, on a vu Jérémy Titap, Samuel Eto'o, Florent Ibenge, même le président Infantino. Étant congolais, c'est un motif de fierté. Moi, je pense que la RDC est honorée d'accueillir la 47e Assemblée générale ordinaire de la CAF, qui a réuni plusieurs personnalités, entre autres les légendes africains et dirigeants de football. C'était une occasion pour la RDC de valoriser son implication dans le football et de renforcer son attractivité. Et je peux ajouter en disant que cet grand événement a été une étape préliminaire pour la RDC, Oui. pour la RDC, comment je peux dire, pour la RDC dans le cadre de sa candidature à l'organisation du grand événement comme la Coupe d'Afrique des Nations Senior Messi. Rappelez-vous, en décembre 2023, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avait déclaré lors de la campagne électorale que son pays va organiser une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Maintenant, après, nous arrivons dans cette assemblée générale ici au pays, tout en étant sous la normalisation. Est-ce que l'arrivée du président Motsepe de la CAF, l'arrivée du président Infantino de la FIFA peuvent pousser peut-être le bouchon pour que nous puissions enfin avoir les élections au niveau de la fédération, au niveau des ligues, là où peut-être ça coince aujourd'hui? Non, puisque les présidents de la CAF, soit les dirigeants du football africain, sont à Kinshasa pour parler de l'avenir du football africain et non congolais. Beaucoup font la confusion. Okay. Ils sont là pour parler du développement du football africain. Les problèmes de la fédération, les problèmes du football congolais concernent les Congolais et non la CAF. J'ai suivi l'intervention du président de la CAF. Il a dit quelque chose d'important. Selon lui, la RDC est capable, désormais, d'abriter toute compétition confondue. Okay. Cela prouve comment je peux dire, cela prouve la détermination de l'État congolais qui a mis des moyens en jeu pour organiser les championnats comme la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Francis Kabata, après l'argent déboursé pour Barcelone, après l'argent déboursé pour l'AS Monaco, l'AC Milan, cette fois-ci 3 millions qui est parti encore. C'est ça des informations, il faudra chercher à vérifier. Mais c'est une bonne chose pour un pays qui vise à organiser des grandes compétitions, parce qu'on se rappelle que la RDC, depuis que nous sommes une nation indépendante, on n'a jamais organisé un grand événement en termes peut-être de football dans notre pays. Mais pour un pays qui se veut ambitieux, ce sont des bonnes choses, ce sont des bons signes de voir l'Assemblée générale de la CAF s'organiser ici. Nous qui voulons organiser une Coupe d'Afrique des Nations, un championnat d'Afrique des Nations, pourquoi pas accueillir le trophée des champions, la Supercoupe en France. Est-ce que ce sont des bons signes? Je ne pense pas, parce que je crois que la grandeur vient souvent dans des petites choses, et déjà qu'on n'arrive même pas à organiser en bonne et due forme les championnats nationaux et espérer à une compétition comme le CHAN ou la Coupe d'Afrique des Nations, moi ça tâtonne un peu. Mais aujourd'hui, si vous étiez dans la liste de ceux-là qui doivent décider entre organiser un championnat national pour une visibilité locale
et organiser des compétitions ou encore accueillir des événements sportifs à grande envergure au niveau international, où est-ce que vous allez peut-être approcher? Mais les choix quand même est clair. Il faut toujours privilégier la maison. C'est les mêmes avis que vous, Triomphe. Le championnat national au détriment peut-être de vendre son pays au niveau international. Mais on va vendre jusqu'où? Vous venez de dire ici qu'on a dépassé des millions chez Barcelone et ça ne suffit pas. Il faut encore dépenser des millions pour organiser des compétitions. Je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même voir qu'est-ce qui ne va pas à l'interne. On venait à peine de suivre les championnats nationaux, les playoffs où il n'y avait pas vraiment des publics qui répondaient. Tout le monde le sait pourquoi les publics ne répondaient pas. Donc moi, je pense que ça parle un peu chinois ici à l'interne dans les championnats nationaux. Il faudrait quand même jeter un coup d'œil. Là, on parle quand même du championnat national et puis dans d'autres ligues. Donc ça t'attend aussi un tout petit peu. Il faudrait que l'État congolais puisse mettre la main dans la pâte pour justement d'abord commencer à arranger des choses à l'interne au lieu justement de penser à d'autres compétitions au niveau continental, parce que ça frustre aussi des athlètes, surtout les amoureux du ballon rond, de voir des millions qu'on dépense comme ça à l'étranger au lieu que ces millions-là puissent servir ici à l'interne. Donc moi je pense qu'aujourd'hui la priorité c'est d'abord de penser à l'interne avant justement d'aller à l'externe, parce que c'est un peu illogique de penser d'abord à organiser des grandes compétitions à l'externe alors qu'il y a des petites compétitions, si je peux l'appeler comme ça, qui tâtonnent un tout petit peu. Il y a aujourd'hui des arbitres même qui réclament leur salaire. Il y a trop de réclamations aujourd'hui à l'interne ici dans les championnats nationaux. Donc il faudrait quand même penser à cela et il faudrait quand même aussi penser à régulariser ces problèmes-là. Parce que je pense qu'aujourd'hui, la meilleure façon de vendre notre football, c'est une bonne organisation. Parce au niveau interne. On a des talents ici en RDC, il y a des équipes qui émergent. Il y a par exemple les Aigles du Congo qui a peine des ans, mais qui jouent, bien qu'il a été éliminé, mais qui jouent quand même la Ligue des Champions. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a de quoi à vendre l'image des arbitres démocratiques du Congo au niveau continental ou soit au niveau mondial, mais ça doit d'abord commencer à l'interne. Donc si les chemins n'est pas respecté et si on ne commence pas d'abord à l'interne, donc je pense pas. Peut-être à chercher à vendre ces pays où on n'a rien en interne. Donc je ne pense pas. Ok, pour finir avec ces sujets, Triomphe, est-ce que les décideurs ne sont pas en train de tirer dans un mauvais sens au moment où, même lorsqu'on a organisé ce match pour le compte de la CAF, où on a eu les anciens joueurs de la CAF et les anciens joueurs de la RDC dans un stade quasiment vide, est-ce qu'on ne pouvait pas songer à faire regagner l'amour du football ou encore du sport en général auprès des Congolais avant d'aller chercher ailleurs? Moi, je pense que les autorités compétentes étaient trop pressées d'aller signer les partenariats avec les clubs européens. Ils devaient plutôt commencer par financer les championnats locaux, puisque notre championnat est au bas de l'échelle. Vous le savez, en 2016, la Linafoot était classée parmi les meilleurs championnats du continent africain. Aujourd'hui, nous sommes 12e, si j'ai une mémoire d'éléphant. Depuis que Mazembe a gagné la Ligue des Champions, plutôt la Coupe de la Confédération en 2017 contre les clubs sud-africains. Aujourd'hui, aucun club congolais n'arrive même à remporter même la deuxième compétition africaine. Et le dernier exploit réalisé par un club congolais, c'est Mazembe, quand il est arrivé en demi-finale, peut-être aussi dans la peau. Oui, le club aussi a joué la finale en 2018. Moi, je parle. Mais les derniers en date, c'est Mazembe qui est allé un peu plus loin par rapport aux autres qui s'arrêtent souvent en phase des poules. Voilà. Il devrait d'abord commencer par financer le championnat local. Aujourd'hui, les dirigeants congolais déboursent beaucoup d'argent. Prenons l'exemple du TP Mazembe. J'ai suivi un jour son manager, Kitenge, qui a dit que
il a comme l'impression, il a comme l'impression Mazembe est en train de peigner la girafe. Chaque année, Mazembe débourse des millions et à la fin, il ne gagne rien. Okay. Voilà, c'est ça. L'idée était bonne. Moi, j'encourage, mais le moment n'était pas propice. Okay. Mais quand même, il faut les soulever ici. Monsieur Véron Mosengo, moi, je pense que si aujourd'hui on parle même de la normalisation, c'est monsieur Véron Mosengo. Et puisqu'il est là ici à Kinshasa, moi je souhaiterais que lui-même aussi puisse dire que parmi les Congolais qui ne sont pas sérieux, moi aussi j'en fais partie. Parce que oui, on va pas s'éterniser sur ces débats. Oui, mais qui nous a mené des données samedi? N'est-ce pas que c'est Véron Mosengo? Bon, après, on dira que c'est la CAF, c'est la FIFA. Nous, on va fermer ce chapitre de l'Assemblée générale ordinaire de la CAF pour parler cette fois-ci des interclubs de la CAF, où on a vu 3 clubs congolais se qualifier le samedi dernier. D'abord en Ligue des Champions, les FC Saint-Ola Lupopo a éliminé l'équipe des Elmerek du Soudan. On va prendre les résumés des Lupopo Elmerek. On va aussi prendre Simba contre l'équipe de Djabal. On va prendre le match Magné Magnon et l'équipe de Pamplemousse, ainsi que Simba et celui de Djabal. On n'a pas eu à trouver les images du match de Popo, mais aussi vous allez nous excuser par rapport aux qualités qu'on va vous proposer concernant les 2 rencontres, parce que ce ne sont pas les images de très bonne qualité. On s'excuse pour ça, on prend ça et puis on va revenir juste après pour commenter là-dessus. Bon après-midi mesdames, bon après-midi messieurs et bienvenue à cette rencontre, la rencontre retour qui oppose Djabal Dikoni contre l'AS Simba Kamikaze de la République démocratique du Congo. L'équipe Dikoni, elle est bien sûr du Comore. 15h03 et c'est parti pour ce match décisif. Les Kamikazes de Kolwezi sont à 90 minutes, mais tout de suite récupéré avec Zico qui va attaquer ses défenseurs, qui continue avec les passements de jambes. Zico qui joue le in 2 dans cette fois de réparation. Zico qui va-t-il faire le centre en retrait, et ce sera le premier corner du match. C'est par lui que bien sûr les actions offensives passent. La récupération haute avec Amissi Ribariba qui a vu le départ de Idriss. Là, sur la réparation, les centres de Idriss. Attention, Ilunga Sungu. Mais là, qui a le ballon. Sungu avec Jacques Mangoba qui va chercher à centrer dans la joie de réparation. Et il y a une position litigieuse qui a été signalée. Et c'est la frappe de Mangoba qui passe au-dessus pour une récupération. Vous avez vu, excusez-nous d'ailleurs, les images que vous venez de voir et surtout la qualité de ces images. Lupopo qui se qualifie au détriment d'Almerek, triomphe, un soulagement, surtout pour un club qui n'a pas encore joué le moindre match au niveau du championnat. Aller tenir le score d'1-0 acquis à Lubumbashi, ça relève d'un exploit. C'est une belle qui tant bien que mal a arraché le billet qualificatif pour le deuxième tour. Mais ce n'est pas un espoir. Passer au deuxième tour, ce n'est pas un espoir pour un grand club, un géant du football congolais comme Lupopo. Si vous voulez être grand, il faut atteindre la phase de poule. Régulièrement aussi, régulièrement cette phase de poule. Donc ce n'est pas un espoir pour la phase de poule. Ils ont éliminé
méritent, ils doivent continuer de travailler d'arrache-pied pour continuer sur cette lancée. Et surtout, au second tour, il va affronter une équipe glorieuse. Si j'ai une mémoire de défense, Orlando Pirates avec Rudy Ngouya, les prochains rendez-vous au niveau de la Ligue des Champions et les rendez-vous de Lupopo qui va affronter Orlando Pirates. Pardon, triomphe, on va rappeler, le match aller va se jouer entre le week-end du 17 au 19 octobre et une semaine plus tard, il y aura le match retour. Je vous relance. Lupopo Orlando Pirates, ça sera du morceau pour Lupopo. Équipe coriace. Orlando Pirates rappelle un passé douloureux au football congolais. Rappelez-vous en 2018, en 2012, il a éliminé Mazembe à l'étape de 16e de finale. Et la saison passée, il a joué, c'est un demi-finaliste de la Ligue des Champions. Okay. C'est maintenant au chemin de continuer de travailler, d'attaquer pour présenter une copie correcte face au club. Francis Kabata, Lupopo se qualifie, mais devant Lupopo, il y aura Orlando Pirates. Il y a un coach qui connaît au moins le football congolais, c'est Abdeslam Ouadou, ancien de V Club. Est-ce que la taille d'Orlando est plus grande que celle de Almerek? Moi, je pense que c'est le football. Et je crois que Almerek qui n'était pas aussi une équipe moindre, parce que déjà jouer une compétition comme la Ligue des Champions, donc ça prouve que vous êtes une belle équipe, mais Lupopo, ça date de 15 ans déjà, si j'ai une bonne mémoire, que on n'arrive toujours pas à se qualifier à une phase finale de la Ligue des Champions de la CAF, mais aujourd'hui quand même on voit que les cheminots sont en pleine forme, les cheminots enchaînent. On a vu leur préparation, et donc il y a eu aussi des modifications et aussi ils ont aussi étouffé leur effectif. Il y a par exemple Enoch Molia qui a rejoint les cheminots. Pourquoi Malé, oui, il y a pas mal de joueurs. Il y a encore Guy Boukasaki rejoint cette équipe en tant qu'entraîneur. Donc je pense que aujourd'hui Lupopo a de quoi à mettre sur la gorge des Orlando Pirates pour les prochains tours. Déjà que moi je vois déjà Lupopo jouer une phase finale de la Ligue des Champions cette année, mais quitte maintenant à l'entraîneur et surtout les joueurs d'être concentrés et de la première minute à la dernière minute, parce que souvent ce genre de match se joue souvent dans des petits détails. Donc Orlando Pirates, c'est aussi une équipe habituée de cette compétition, la Ligue des Champions, au détriment des cheminots du FC Saint-Hilaire Lupopo. Mais moi je dis toujours que l'histoire n'existe pas dans le football, c'est la réalité et qu'il faut affronter. On joue déjà face à une équipe qui est assez régulière en Ligue des Champions, mais Lupopo aussi a de quoi à tromper cette équipe, parce qu'il y a l'effectif, il y a l'entraîneur qui assure aussi, il y a aussi du côté du staff technique, du côté même du président Jacques Yaboula qui assure aussi pour cette formation du FC Saint-Hilaire Lupopo. Moi je pense que c'est seulement une consécration du travail acharné abattu à l'interne, donc pour récompenser comme ça à la Ligue des Champions de la CAF. Je crois que c'est mérité, parce qu'il a aussi prouvé même avoir au championnat national. Donc on a eu des successions de victoires de cette équipe des cheminots du Saint-Hilaire Lupopo. Moi d'ailleurs j'ai pensé comme si Lupopo allait terminer premier, mais malheureusement c'est deuxième. Après, Lupopo a toujours tendance à décevoir quand il s'agit peut-être des championnats nationaux ou quand il est attendu de faire des grandes choses. On va maintenant prendre la Coupe de la Confédération, 2/2 pour les clubs congolais. Je reste avec vous, Francis. Simba qui élimine Djabal, bien que le contexte ait été favorable à Simba. Et Manier Magnon qui, au forceps, est allé arracher sa qualification devant Pamplemousse. Mais quand on doit se projeter, Manier Magnon va rencontrer Royal des Swatini, une équipe prenable. Et Simba aura fort à faire devant Kaiser Chiefs de l'Afrique du Sud. Sur le papier, est-ce que vous sentez que les deux clubs congolais peuvent se qualifier pour le tour suivant? Bon, sur le papier, Manier Magnon, oui, parce que Royal aussi, Royal Léopard, c'est aussi une équipe assez apprentie dans cette compétition. Mais pour Simba, Kaiser Chiefs, c'est une équipe assez régulière au niveau des interclubs de la CAF. Déjà que Simba, moi d'ailleurs, j'ai pensé que Simba
allait être éliminé au premier tour. Mais malheureusement, c'est une surprise de voir Simba comme ça résister, mais les contextes aussi étaient favorables pour Simba parce qu'il a joué 2 matchs à Lubumbashi. Donc ça aussi a favorisé cette équipe des Simba. Mais aujourd'hui, quand même, il faut dire un grand merci d'abord au coach Daouda Mpembe parce que j'ai vu les jeux produits des Simba et surtout les buts. Et comme ça s'est marqué, c'est souvent dans des actions collectives. Donc on sent qu'il y a la mayonnaise qui commence un tout petit peu à avoir les goûts au sein de cette formation de la Simba de Kolwezi. Et il y a aussi une bonne main qui assure au niveau externe. Donc Fifi Masuka est en train aussi de motiver ces joueurs-là. Donc les staffs sportifs aussi booste aussi les joueurs du côté externe. Donc je pense que la Simba c'est le football et dans le football il y a toujours des surprises. Donc nous d'ailleurs on pensait que la RDC pouvait battre le Sénégal, mais il y a eu des surprises, mais quand même on peut toujours espérer pour la Simba. Mais pour l'AS Maniema Union, avec tout ce qu'il nous a montré au championnat national, voire même à la précédente édition de la Ligue des champions de la CAF. Donc je pense qu'il n'y a pas assez de choses à dire là-dessus. Donc l'AS Maniema Union est justement en train de confirmer son statut des grands clubs. Donc il a bougé les lignes déjà ici au niveau national. Donc il a aussi mission de bouger les lignes au niveau national ou international. Mais quand même, il y a quelque chose qui peut aussi freiner cette équipe parce qu'aujourd'hui, l'AS Maniema Union a perdu son buteur, Jefté Kitambala, qui n'est plus chez les unionistes. Il y a encore Rodrigue Kitoa, il y a encore Rachidi Moussinga qui n'est pas là au niveau de l'AS Maniema. Agébassia là aussi est parti. Oui, donc je crois que ce sont d'ailleurs les moteurs même de cette équipe, mais quand même il y a eu aussi des recrutements assez XXL un tout petit peu parce qu'il y a eu quand même Edouard Apataki qui a aussi qui s'est aussi impliqué dans le premier but de l'AS Maniema Union face à cette équipe de l'île Maurice lors du premier tour. Donc je pense que l'AS Maniema Union avec surtout cette expérience de l'entraîneur Papi Kimoto, donc je pense que l'AS Maniema Union peut pourquoi pas jouer cette compétition, la Coupe de la Confédération, et pourquoi pas aussi espérer, voilà, c'est ici en demi-finale, et pourquoi pas aller remporter cette compétition. Triomphe de clubs congolais qualifiés pour le 2e tour au niveau de la Coupe de la Confédération. Maniema Union va devoir rencontrer Royal Leopard des Swatini, qui au moins a déjà rencontré avec club, et Kaiser Chiefs va défier, ou encore se dresse devant Simba. Sur le papier, comment vous trouvez les chances de nos clubs, surtout qui vont peut-être, je dis peut-être, devoir jouer ces 2e tours sans jouer le moindre match au niveau du championnat? Moi, ce ne sera pas une surprise pour moi de voir l'AS Simba quitter la compétition dès le 2e tour. Pour leur première compétition africaine, les Kamikazes sont parvenus à se qualifier au second tour de cette compétition, abattant en aller et retour sans encaisser un but sur les scores identiques. Et bien qu'il ait montré des belles promesses sur le terrain, mais l'équipe dirigée par leur gouverneur Fifi Masuka se retrouve à ce stade de la compétition grâce à des circonstances favorables, puisque les 2 matchs se sont joués à domicile, 2 matchs sont joués à Lubumbashi, et maintenant là, il sera face à Kaiser Chiefs, un habitué de la compétition. Kaiser Chiefs qui a été éliminé difficilement en 2014 contre l'ASV Club, et c'est la même saison que les Moscovites ont joué la finale de la Ligue des Champions. Donc c'est une équipe sud-africaine qui a déjà une idée sur le football congolais. Voir l'AS Simba quitter la compétition dès le 2e tour, pour moi, ça ne sera pas une surprise. Ils ont aussi un Congolais dans leur équipe, c'est Glody Ilepo Makabi, un ancien des V-Club, qui connaît Jacques Mangouba pour avoir évolué au sein des V-Club ensemble. Ils se connaissent. Est-ce que ça peut peser aujourd'hui sur l'AS Simba, le fait de rencontrer déjà une équipe, vous l'avez dit, qui connaît le football congolais? Ils ont un Congolais dans l'air effectif, et le match retour se jouera non à Lubumbashi, mais cette fois-ci en Afrique du Sud.
Non, je ne pense pas. Quand vous dites que Lodi Lepo joue à Kaizer Chiefs et que l'AS Simba aura des difficultés, non. Non. Il y a des joueurs qui ont évolué dans Mazembe, dans le club, et des joueurs qui ont évolué dans les équipes sud-africaines. Moi, je me rappelle, en 2012, Mazembe avait affronté Orlando. Il y avait un joueur congolais qui évoluait, il y avait un joueur sud-africain qui évoluait à Mazembe. Mais on connaît tous les résultats. C'est Orlando mais c'était fait éliminer. Au second tour. Là, ce n'est pas vraiment une raison. Sur le papier, c'est Kaizer Chiefs qui part favori au vu de sa prestation. Kaizer Chiefs, je viens de le dire, c'est un habitué. Simba, il est venu apprendre. Déjà, quand il est passé au second tour, c'est déjà une victoire héroïque. Voir Simba au deuxième tour de la Coupe de la Confédération, c'est déjà une qualification héroïque. Au deuxième tour, on va voir le football à ses réalités. Il nous réserve beaucoup de surprises. Il a des joueurs, il a tous les ingrédients qu'il faut pour passer au troisième tour, mais face à Kaizer Chiefs, en tout cas, ça serait compliqué. C'est vraiment compliqué. On va devoir attendre le week-end du 7, 18 et du 19 octobre pour voir les rencontres allées de ces deuxièmes tours des interclubs de la CAF. Et une semaine après, il y aura les rencontres retour, donc Orlando, Lupopo, Simba qui ira en Afrique du Sud défier Kaizer Chiefs, ou encore Mani Magnan qui ira en Eswatini pour aller défier Royal Léopard. On va ouvrir cette fois-ci la page des Léopards de la RDC qui ont deux rencontres cruciales concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde États-Unis-Canada-Mexique 2026. Après avoir trébuché à domicile devant les Lions de la Teranga du Sénégal, les Léopards ont débuté leur rassemblement à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où d'ailleurs c'est les Léopards qui seront privés des Diangana ainsi qu'Afimiko Pouloulou suite à un communiqué publié ce matin par la Fédération congolaise de football. On nous informe que deux joueurs qui étaient au départ convoqués par les sélectionneurs Sébastien Desabre vont devoir décliner l'appel des Léopards pour cause des blessures. Afimiko Pouloulou et Grady Diangana ne feront pas partie de cette trêve avec les Léopards. Ils seront remplacés par Brian Sipenda, sociétaire des Castellón en Espagne, et Jackson Mouleka qui joue à Konyaspor au niveau de la Turquie. Je rappelle que le rassemblement des Léopards a débuté ce lundi, d'ailleurs depuis hier dimanche à Abidjan. Triomphe, il nous reste deux matchs importants. Les Léopards qui n'ont plus leur destin en main, à défaut peut-être de chercher directement la première place. Il faudra sécuriser la place des barragistes pour espérer toujours aller en Coupe du Monde. Rien n'est encore perdu. Le RDC est classé deuxième. Il y a encore deux matchs à jouer, comme vous venez de le dire. Ce qui est important, le tout, c'est d'abord battre le Togo, puisqu'on ne sait jamais, le Sénégal peut trébucher devant le Soudan du Sud. Au même moment où la RDC va à Lomé pour défier les Togo, le Sénégal ira à Djouba pour défier les Soudan du Sud. Tout peut arriver là-bas et la RDC peut revenir à la première place. Tout peut arriver. Voilà pourquoi je dis on doit rester concentré pour les matchs contre le Togo, puisque c'est un match très important. Le Togo a battu le Soudan à domicile à Lomé, et il compte aussi, il joue sur la victoire, puisque maintenant il compte 8 points. Oui, le Togo compte 8 points, et une victoire devant la RDC, il peut relancer les Togo pour espérer être deuxième. C'est ça. Moi, je pense que ce qui est important, le tout, c'est de gagner d'abord les Togo à Lomé et de négocier le dernier match qu'on va jouer contre le Soudan à Kinshasa. On s'est compliqué la tâche. On a joué contre le Sénégal ici à Kinshasa. Moi, j'ai comme l'impression qu'en République démocratique du Congo, l'histoire a tendance à se répéter. En 2017, on a été calé par la Tunisie. Au mois de septembre, dans les mêmes installations sportives, presque mêmes circonstances, puisque les Sénégal... Une victoire remettait aussi la RDC à la première place, comme exactement. Ça a été. Mais on doit penser déjà au barrage, puisque moi je ne vois pas le Sénégal perdre ces deux derniers matchs, je ne vois pas. Puisque la Mauritanie est déjà écartée. Le Soudan du Sud également. On doit gagner d'abord le Togo
pour continuer à espérer à une place pour les barrages. Francis Kabata, on ne va plus refaire le deuil du Sénégal. C'est déjà passé, on a perdu, on accepte. On n'a pas été à la hauteur ce jour-là. On n'a rien fait, peut-être en termes de préparation, pour s'assurer peut-être même un match nul. Cette fois-ci, on tourne la page, on regarde vers l'avant. On va défier les éperviers du Togo vendredi à 17h. Et puis, on va encore défier les crocodiles du Nil du Soudan le mardi 14 octobre à Kinshasa. Cette fois-ci, focus sur ces 2 matchs, prendre les 6 points, espérer toujours être en vie dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Oui, bien sûr, c'est ça le maître mot. Mais aujourd'hui, la grande question de se poser, c'est est-ce que les Léopards se sont déjà remis mentalement? Parce que après cette défaite amère, certains Léopards ont été mentalement affectés. Et donc, au moment où on pensait faire les gros, mais c'est le plus dur qui est arrivé. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo peut aussi espérer. Moi, je ne vois pas la première place, mais conforter la deuxième place, parce que au vu de ce qu'on a vu face à cette formation sénégalaise, je ne vois pas cette équipe perdre face à une équipe qu'on a battue 4-1. Donc je ne vois pas aussi, bien que vous pouvez parler des surprises du football, mais je ne vois pas. Le football n'est pas mathématique, hein. Tout peut arriver, tout peut se jouer, tout peut basculer en 1 minute, en 2 minutes. Les Soudans du Sud peuvent nous sortir une masterclass, battre les Sénégal, nous donner encore l'espoir, revivre encore. Là peut-être que c'est le patriotisme qui nous fait parler comme ça, mais les Sénégalais ont encore trouvé plus l'envie après sa victoire face au Léopard, parce que sur papier la RDC était partie peut-être favori en jouant ici en Kinshasa, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Mais aujourd'hui je pense que la RDC peut jouer le coup en confortant sa deuxième place, bien qu'il y aura des barrages encore à franchir avant de jouer la phase finale de la Coupe du Monde 2026. Mais au vu de l'effectif, moi j'ai craint un tout petit peu avec l'absence de Yohan Wissa qui est quand même un élément clé. On parle même des absences. Il y a Wissa qui ne sera pas là, les deux, Afemi Kopouloulou qui était convoqué pour venir pour finalement la première fois ne sera pas là, c'est un attaquant redoutable. Il n'y aura pas Grady Diangana. Est-ce que ces absents peuvent aujourd'hui peser quand on sait que même Bissaka, qui a joué le week-end dernier, revient pratiquement après beaucoup de temps sans jouer? Est-ce que physiquement la RDC ne va pas piocher d'ici à la fin de ces éliminatoires, parce qu'on a des joueurs, la plupart des cas Imosé, les gardiens d'ailleurs qui n'a pas de club? Est-ce que ça va peser finalement pour nous faire perdre même cette place de barragistes? Non, je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui la balle est dans les camps de l'entraîneur Sébastien Desabre. Donc on a d'ailleurs vu Dimitri Berthaud n'est pas joué, voire même Chancel Mima n'est pas joué un seul match au club, mais quand même produire une prestation XXL. Donc je crois que ce sont des professionnels, ils vont s'adapter, et la balle est aujourd'hui dans le camp de l'entraîneur Sébastien Desabre, qui va aussi essayer de réadapter ces joueurs-là pour les bien affûter afin d'affronter ces 2 matchs cruciaux. Donc je crois qu'aujourd'hui l'absence de Yohan Wissa, oui, ça peut peser, parce qu'il est l'élément clé dans les systèmes des jeux de Sébastien Desabre, parce que on voit Yohan Wissa à chaque fois qu'on les met sur le terrain, Yohan Wissa qui est toujours décisif. S'il ne marque pas, mais quand même il fait une passe décisive, et pourquoi pas il provoque même une occasion de but. Donc ça peut aussi peser sur cette équipe des Léopards, mais je pense qu'il n'y a pas que Yohan Wissa. Donc c'est une équipe qui regorge beaucoup de talents. Donc on peut aussi faire avec Meshak Elia qui nous a ébloui même lors de cette défaite face à cette équipe du Sénégal. Donc je pense qu'aujourd'hui la RDC peut aujourd'hui espérer justement aller en Coupe du Monde, mais en passant par la deuxième place, parce que la première place, je pense que c'est calé. Pour une dernière triomphe, vous croyez toujours à la qualification des Léopards pour cette Coupe du Monde, quels que soient les contextes, premier de notre poule devant le Sénégal, ou passer par
le barrage africain et puis les barrages internationaux. Vous croyez toujours? On doit oublier la première place de notre groupe. C'est quel groupe encore? Groupe B ou groupe G? Le groupe B. Le groupe B. On doit vite oublier la première place. On doit vite oublier parce que le Sénégal, je ne vois pas le Sénégal trébucher de. Mais au moins, vous croyez que nous serons mondialistes? Les barrages, c'est aussi une autre voie menant à la Coupe du Monde. Ok. Et Francis, vous croyez que la RDC va se qualifier? Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. On croit toujours à une résurrection de la RDC. Parce que ça date quand même de longtemps. C'est depuis 1974 qu'on joue une phase finale de la Coupe du Monde. Nous qui étions la première nation à participer, la première nation de l'Afrique qui a participé en Coupe du Monde, mais quand même, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. On espère toujours que la RDC va participer en Coupe du Monde, mais ça doit d'abord passer par les barrages. Ok. Francis Kabata, Triomphe Fongue, il est temps pour nous de tester votre culture football. Ça fait depuis mars 2023, c'était le premier match d'ailleurs des Sébastien Desabre devant la Mauritanie. Et jusqu'ici, les Léopards ont inscrit sous la conduite des Sébastien Desabre 38 buts avec 16 buteurs différents. La question d'aujourd'hui, c'est donner le maximum de nombre de joueurs qui ont marqué sous Sébastien Desabre. Je rappelle qu'il y a 16 joueurs qui ont marqué depuis que Sébastien Desabre est des Léopards. Je commence avec vos triomphes. Vous citez un nom et puis je passe par Francis et ça sera vice-versa. On commence avec vos triomphes. Fiston Kalala. Fiston Kalala, oui. Cédric Bakambu. Cédric Bakambu. On est parti sur les châteaux d'Hérault. Théo Bongonda. Théo Bongonda, oui. Michak Elia. Michak Elia. Vous ne trichez pas sur ce qu'on m'a fait. J'espère, hein. Michak, oui. Edo Kaimbe. Edo Kaimbe, voilà. Chancel Mbemba. Chancel Mbemba. Pour l'instant, Francis est dans l'assurance. On ne veut pas se compliquer la tâche pour rien. Yohan Wissa. Wissa. Francis. Il y a... je peux répondre. Mamassou. Il y a Mamassou. Oui, il mène, hein. Triomphe mène. Piquel aussi. Piquel, on revient auprès de vous. Piquel, oui, contre la Mauritanie, dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde d'ailleurs. Jusqu'ici, vous n'avez cité que Michak, Bakambu, Mbemba, 3 contre 5. Il y a Théo Bongonda cité. Hein. Déjà, c'est cité par... Il y a... Vous avez 3. Pardon? Vous avez 3 points jusqu'à présent. Il y a... Bon, on a piqué le... Triomphe, un autre nom. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, les noms... 6, 7. Est-ce que Joris a marqué? Attends. Joris, non. Il y a un joueur... Donnez. Nathaniel Mboukou. Beaucoup, oui. Vous venez de marquer, vous avez eu 4 points. Il y a encore... Silas, oui. Contre le Maroc lors de la CAN. Il y a... Les temps vous pressent. Il y a... Puisez. Il y a encore 2 joueurs. Il y a même des défenseurs. Il y a un joueur qui évolue en Grèce. Les noms... C'est un milieu de terrain. Un milieu de terrain, oui. Il y a un milieu de terrain que vous n'avez pas encore cité. Moutoussamy. Non, pas Moutoussamy. Il évolue en Grèce. C'est qui? Il avait marqué, je vous donne l'indice, il avait marqué contre le Gabon de la tête. Gabon en Franceville. À Franceville, c'est... Il est du Kassai. Il vous donne le moment les indices. Il est du Kassai. Vous pouvez répondre à sa place. Dossard 6, des Léopards. Ces jours-là, à Franceville. Aaron Thibault. Thibault. Quand même. Mais au moins, il a eu tous les indices avec lui. Francis,
Il reste un défenseur, il reste 2 attaquants, il reste un autre médiateur qui, du moins, n'est plus sélectionné avec les Léopards. Vous avez 4 points. Si vous marquez au moins les 4 points, vous pouvez des défenseurs, faire l'affaire. La victoire est... Non. La victoire est... Si au moins vous marquez un point, vous êtes rassuré de gagner. Ok. Il reste 4 noms et Francis est à 4. Vous êtes à 8. Ok. C'est à vous de donner maintenant. En avance. Ah, est-ce que vous avez très bien compté? Oui, il y a 16 noms. Vous avez donné 4 points. Et Triomphe a donné... 4 points. 4 points, oui. Beaucoup, Mbemba, Bakambu. Shadak Akolo, non? Akolo, non. Puisez, allez chercher. Que je réponde. Vous acceptez la défaite? Ah non, pas du tout. Il reste moins d'1 minute pour que nous fassions clôturer l'émission. Moi, je pense qu'il faut... Il faut reporter la bataille. Triomphe a gagné, il restait Simo Banza qui a marqué à 2 reprises contre le Madagascar. Il restait Sende qui a marqué contre le Mali. Il restait Gal Kakuta. Et les derniers, Bato Sika qui a marqué contre... Pardon? Bakambu. Non, Bato Sika qui a marqué contre l'Éthiopie lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN ici à Kinshasa. Pour une première dans Grand Plateau Sport, Triomphe Fongue remporte le quiz du jour avec 8 points contre 4. Francis qui a toujours décrié que voilà, on n'a plus d'espoir en Coupe du Monde. Lui aussi n'avait pas d'espoir. Ce sont des joueurs qui ont fait longtemps sur le banc. Donc, c'est plus récent, c'était lors du rassemblement de mois de juin. Nous, messieurs et dames, on prend congé de vous. Grand Plateau aujourd'hui vous a été proposé grâce à la grande équipe qui nous a accompagnés. Rudy Ngouya, Steve Massinda, Jean-Loup Boketchou, Tipelas. Francis, merci d'être venu. Merci Dan Bonganga. Et je dis comme ça, merci aussi à... Merci à Triomphe d'être passé chez nous. Merci Dan. Nous, on revient le lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien. On dit un grand bonjour d'ailleurs à Christina Boutimba qui défendra son mémoire demain à l'IEC. L'IEC, Haute École de Commerce, ex-IEC. On lui souhaite des bonnes choses et que Dieu l'accompagne. Nous, on revient avec force le lundi prochain. Surtout, espérant que la RDC va reprendre la première place des éliminatoires de la Coupe du Monde, après peut-être la défaite du Sénégal. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur Kilomètre 4, le reflet de Kinshasa.